quoi s'énerver en ce moment, parce que nous sommes absolument dans une ère apocalyptique actuellement. Il faut quand même le savoir, nous sommes dans une ère antéchristique. Hein. Vous me demandez souvent qui est l'antéchrist, est-ce que c'est Satan? Moi j'ai déjà répondu à cette question, je vous dis que ce que j'en pense, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Pour moi, l'antéchrist, c'est une période de temps dirigée par un collectif. C'est-à-dire, pour moi, l'antéchrist correspond à la période que nous vivons actuellement. C'est-à-dire, nous sommes dans une phase préparatoire à un futur chaos qui sera la période de règne antéchristique. Alors peut-être qu'une personne va se manifester, peut-être que l'antéchrist est une personne. Ouais. Bonjour à tous. La Bible, tout comme le Coran, mentionne clairement la venue d'un antéchrist. Selon les Écritures, le règne de ce mystérieux personnage biblique composerait le tableau de l'Apocalypse, puisqu'il sera un des signes annonciateurs de la fin de notre monde. Ce concept d'antéchrist fait désormais partie des croyances religieuses qui nous le présentent sous un aspect terrifiant, pour ne pas dire démoniaque. La Bible précise entre autres que cet antéchrist devrait se manifester à une époque charnière où tous les dogmes religieux perdront leur influence sur notre monde, en laissant place à la montée d'un matérialisme doctrinal et économique qui installera progressivement une apostasie généralisée. Ça, c'est écrit dans la Bible. Toujours selon les Écritures, cet antéchrist gouvernera le monde par la séduction et soumettra tous les peuples à son dogme. Donc avec un tel avertissement de la part des religieux, aucun homme ne se risquerait à prétendre au titre d'antéchrist de peur de se voir refoulé. Mais il faudra bien que la destinée s'accomplisse. Et si les différentes religions nous mettent en garde contre ce mystérieux antéchrist, alors par quel miracle celui-ci prendra-t-il le contrôle de notre monde? Je me pose cette question. Les forces du mal gouvernent notre monde et l'antéchrist ne sera pas vraiment responsable de cette situation. Il apparaîtrait dans un monde dominé par les oligarchies démocratiques, les régimes autoritaires et surtout par les puissances de l'argent qui composent désormais notre système économique. Cet antéchrist naîtra dans un monde qui sera marqué par une baisse assez importante de la foi religieuse, avec comme conséquence l'apparition de sociétés immorales conduisant à la légalisation du péché par les lois autorisées par notre système démocratique. Et ainsi, la pornographie, l'avortement, le mariage gay, les clubs de rencontres adultérins, les cabarets de stripteaseuses,
Bon, etc., etc., parce que je ne veux pas vous donner tous les exemples de perversions dans ce monde. Hein. Bah, toutes ces perversions sont légalisées le plus naturellement du monde, hein, sans que cela puisse choquer. Hein. Étant conditionnés dès leur plus jeune âge, les enfants grandissent au milieu de sociétés qui leur inculquent l'image d'une liberté complètement fausse. Celle-ci repose essentiellement sur une vision économique de la vie où les libertés ne sont qu'apparentes. Des libertés qui pervertissent l'individu mais ne le libèrent pas vraiment des contraintes liées à ce libéralisme économique où tout s'achète. Mais pour acheter, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut travailler en servant un patron qui vous exploitera en vous sous-payant. L'argent gagné vous permettra de payer vos factures, votre essence, vos achats divers, hein. Mais vous continuerez quand même de travailler pour un patron qui vous exploitera en vous sous-payant. Les médias et tous ces magazines vous feront miroiter une vie paradisiaque dans une société de consommation fabriquée pour votre bon plaisir. Hein. Par la suite, vous vous rendrez compte que cette liberté que nous vendent quotidiennement les médias n'est qu'une illusion servant un système économique qui n'enrichit qu'une minorité de la population, qui avec le temps est devenue une véritable oligarchie. Hein. Une sorte de puissant lobbying qui impose désormais son programme économique de politique libérale à nos gouvernements. Il ne faut pas l'oublier. L'homme avait inventé l'argent et avec lui l'organisation d'une nouvelle société de consommation où tout devient achetable. Le marketing publicitaire qui exploite des technologies de plus en plus sophistiquées nous incite quotidiennement à acheter toujours plus de produits de consommation qui dans bien des cas ne nous sont pas vraiment d'une grande utilité. Hein. Par exemple, dernièrement, vous avez décidé d'acheter le dernier modèle de téléviseur 3D tout en sachant que votre précédent téléviseur fonctionnait très bien. Comme des millions d'individus chaque jour à travers le monde, vous avez une nouvelle fois cédé à un choix irrationnel, probablement stimulé par un message subliminal qui avait ciblé votre subconscient. Une fois acquis, ce bien ne semble plus aussi vital, hein, ce qui est important à un moment pour peut ne plus avoir autant d'importance quelques minutes, voire quelques heures plus tard. Hein. C'est le moment présent. Hein. Vous êtes décidé à l'acheter, mais après quelques heures, voire quelques jours plus tard, le produit ne vous fait aucun effet. Une grande partie de nos achats se produisent parce que notre cerveau nous l'a dicté. Notre système de la récompense réclame des compensations. Cela nous aide à faire face aux difficultés de la vie. Hein. Le processus est inconscient, pour ne pas dire subconscient. Je pense que vous avez compris. Hein. Acheter nous fait parfois autant de bien que de dévorer un gâteau. De nos jours, hein, les besoins superficiels tels que l'achat du dernier iPhone, de la dernière console de jeux vidéo ou de la voiture aux multiples options prennent souvent le pas sur nos besoins primaires d'alimentation. Les gens sont tellement conditionnés par le marketing publicitaire qu'ils en deviennent esclaves. Et comme une addiction, hein, parce qu'en réalité c'est exactement cela. Toutes ces personnes subliminées ne peuvent pas faire autrement que d'acheter les derniers objets à la mode. La mode et la publicité ont pour objectif, logiquement, de créer des besoins et d'endormir nos capacités de réflexion. Parce que si certains spots publicitaires ciblent notre subconscient, on n'en a pas conscience. Hein. Et on finit par tout acheter, hein, des choses sans vraiment réfléchir, hein, par simple envie ou parce que nous avons été influencés à un moment ou à un autre. C'est surtout une influence subliminale, hein, quelquefois, hein, on ne s'en rend même pas compte. Hein. On achète contre notre propre conscience. Et les techniques d'influence se sont tellement développées ces dernières années. Par exemple, dans les hypermarchés, les rayonnages sont positionnés de telle manière à ce que vous achetiez le plus de produits possible. On joue entre autres sur la lumière et les musiques de fond pour aiguiser votre appétit. Hein. Et pour vendre le dernier iPhone, leur dernier iPhone ou leur dernier modèle de voiture, hein, les industriels font appel à des agences publicitaires qui développent des concepts de marketing qui ciblent désormais votre subconscient. Donc en réalité, on vous pousse à acheter, vous achetez sans vraiment en être conscient, mais c'est votre subconscient qui vous pousse à acheter des produits que la publicité essaie de vous vendre. Donc en réalité, vous êtes indirectement piégé par ce système de marketing. L'antéchrist ne séduira pas les peuples, comme c'est écrit dans la Bible, par ses prodiges, hein, mais tout simplement en dénonçant cette société de consommation qui lobotomise les individus en les conditionnant encore plus pour qu'ils continuent de dépenser leur argent dans des futilités. Hein. Il dénoncera cette illusion de liberté qui plonge les peuples dans le piège d'un système économique qui enrichit de puissantes oligarchies. Hein.
Et parmi toutes ces oligarchies, il existe des élites satanistes qui œuvrent dans le plus grand secret à l'établissement du règne de Satan sur Terre. Parmi ces élites se sont formés de véritables clubs privés qui n'hésitent plus à se réunir pour s'adonner à des orgies sexuelles ou mortuaires avec la mise à mort de bébés ou de prostituées. Selon vous, pourquoi une majorité de réseaux pédophiles ne sont pas réprimandés plus que cela? La raison en est simple. Beaucoup de ces réseaux alimentent les clubs privés en bébés, enfants et prostituées. Et qui s'amusent à l'intérieur de ces clubs privés? Des avocats, des notables, des hommes politiques, des médecins et des gens du show business. En langage plus clair, ceux qui fabriquent nos lois. Donc ne soyez pas surpris, c'est que si certaines procédures judiciaires ne vont pas à terme, voire certains pédophiles sont même libérés sous la pression des élites. Par exemple, vous vous souvenez de Jacques Dutronc en Belgique, à un moment il s'était échappé d'un tribunal. Il ne s'était pas vraiment échappé, c'est les élites qui étaient complaisantes avec son réseau d'enlèvement d'enfants étaient très très élevés dans la hiérarchie. Donc c'est eux qui avaient stimulé cette libération. Bon, il n'est pas resté longtemps en liberté, il a été capturé. C'est pour vous dire l'influence de ces gens. Tous ces clubs privés n'œuvrent pas pour la venue de l'Antéchrist, car l'Antéchrist sera la personnification de la colère divine. Et pour secouer toute cette fourmilière secrète du péché, Dieu enverra son bras armé sur terre. L'Antéchrist apparaîtra à l'humanité avec l'aide d'une main divine, donc le diable lui-même attendra sa venue pour le combattre. Le monde n'est pas dirigé par des hommes qui préparent la venue de l'Antéchrist. Les puissants de ce monde sont de facto satanistes, car ils sont capables de déchiffrer comment le pouvoir et l'être humain fonctionnent. La Bible nous explique tout cela en détail. Par exemple, dans la Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean. Dans le chapitre 13, on parle de la venue de 2 bêtes, par exemple. La première, qui possède 7 têtes, viendrait de la mer. Elle correspond à un système politique et économique qui regrouperait les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. On nous précise dans ce verset biblique que cette bête viendrait de la mer, car donc je suppose qu'on faisait allusion là à la puissante armada navale que développerait le groupe des 7 s'ils se réunissaient. D'ailleurs, ce monstre des mers existe déjà sous l'apparence de l'OTAN. Nous l'oublions pas. L'OTAN, c'est un peu le bras armé du G7. Donc si le G7 correspond à cette bête, on est rentré dans une ère apocalyptique, il faut le comprendre. La deuxième bête qui est décrite dans ce verset, dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, parle d'une seule personne ayant comme l'agneau de Dieu 2 cornes. Là, comme vous l'avez compris, on parle de l'Antéchrist. On nous dit qu'il va séduire les peuples par les prodiges qu'il fera à un niveau planétaire. Et ce qui devient encore plus étrange, c'est que dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, on évoque la venue d'une grande prostituée de l'Apocalypse. Et vous verrez que le chapitre 13 est un peu lié au chapitre 17, parce que je vais vous expliquer pour quelle raison. Je vais vous citer le petit verset là. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Il est précisé dans ce chapitre 17 que les eaux correspondent en fait aux peuples, aux foules et aux nations. Le seul dénominateur commun à beaucoup de ces peuples, ça c'est ma traduction, c'est leur modèle de gouvernance politique qui repose essentiellement sur un système libéral qui a tendance à pervertir l'humanité par l'adoption de lois légalisant ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché.
Bah là, je vous parle de la légalisation des mariages gays, de la pornographie, de l'avortement, des pilules contraceptives, de tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui pousse la nature humaine à forniquer sans vraiment se reproduire. Et ce modèle de gouvernance mondiale, bah, c'est la démocratie. Donc, ce qui sous-entend que, d'après cette logique, la grande prostituée qu'on décrit dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean correspondrait en fait à un autre système démocratique. Et dans le verset biblique, on parle d'une femme, mais bon, je pense que cette femme, c'est le système de notre démocratie. C'est la démocratie qui serait symbolisée par cette femme. Et donc, c'est bien précisé dans ce chapitre 17 que les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc là, on peut en conclure en disant, que l'antéchrist, alias le grand monarque, bah, va haïr la grande prostituée, c'est-à-dire la démocratie, à cause de sa perversion, je pense. Et les 10 rois, les 10 généraux de l'antéchrist auront tous un même dessein, c'est combattre cette fameuse grande prostituée qu'on appelle la démocratie. Donc, il faut comprendre que dans le futur, il y a de grandes chances que des guerres civiles se déclenchent dans les différentes nations où la démocratie règne. Parce que comme vous le savez, la démocratie n'existe pas réellement, puisque aujourd'hui nous avons des puissantes oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique de nos nations. Et derrière ces oligarchies, vous avez des groupes satanistes qui œuvrent pour l'installation du règne de Satan sur Terre. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est acquis au diable. Hein. Donc quand on nous dit que l'antéchrist va venir et installer la désolation dans un monde gouverné par le diable, ça voudrait dire que l'antéchrist va venir perturber le monde que Satan a créé. Donc logiquement, le diable va réagir comment? Ben, il va tout faire pour discréditer la venue de cet antéchrist en nous le faisant passer pour son bras droit. Alors que l'antéchrist, comme j'ai souvent dit, sera la personnification de la colère divine sur cette planète. Et sa venue annoncera le début de l'Apocalypse, il ne faut pas l'oublier, et puis l'arrivée, du moins la deuxième arrivée du Christ sur Terre. Parce que le Christ, il doit revenir après le désastre. Il ne va pas venir pendant l'Apocalypse. Lorsque cette terre sera purifiée, comme elle l'a été avec le déluge de Noé, eh ben, le peu d'humanité qui restera vont reconstituer une civilisation avec comme roi le Christ. Mais bon, je vous rassure, dans le futur, après le cataclysme, dans le futur, la vie va reprendre. La terre va se repeupler. Par contre, ce que je disais dans d'autres vidéos, c'est que ce grand monarque, c'est-à-dire l'antéchrist, celui qui doit précéder l'arrivée du Christ sur Terre, il va revenir avec une technologie, bon, j'ai déjà expliqué, une technologie de nature extraterrestre. Et dans cette technologie, il va pouvoir ouvrir de véritables portails pour permettre à des gens d'aller sur d'autres mondes. Donc probablement que cet antéchrist va lancer un programme de colonie d'autres planètes dans le futur. Comme vous voyez dans certaines séries, comme la série réalisée par Steven Spielberg, Terra Nova. Bon, pour ceux qui ont l'occasion de la voir sur Internet, regardez comment la population est évacuée de la planète. Et vous comprendrez ce que je suis en train de dire, puisque ces portails existent déjà aux États-Unis, et comme le grand monarque apparaîtra sur le sol de France, je pense que là, le programme Monarque a déjà commencé depuis les années 70, date à laquelle je soupçonne sa naissance. Je pense que le gouvernement français est au courant de cette personne. Le gouvernement français sait que cette personne existe. Mais probablement qu'il va y avoir un très très gros problème à cause de l'origine ethnique de ce grand monarque qu'on appellerait l'antéchrist. Puisque, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le Mahdi que les musulmans attendraient et le grand monarque que les Européens attendent seraient une seule et même personne. Ce qui sous-entend que le grand monarque aurait une origine arabe, musulmane. Et si ça s'avérait exact dans le futur, je pense qu'on va s'orienter vers de très très graves problèmes, puisque vous connaissez le gouvernement en France.
ce qu'ils pensent de la religion chrétienne et encore moins de la religion musulmane. Je ne vais pas vous faire un dessin. Sachant que ce grand monarque viendra de la part de Dieu, il va y avoir une dissension entre les deux, le grand monarque et le pouvoir français. Je pense que lorsque le grand monarque apparaîtra sur les médias, le gouvernement français s'éclipsera progressivement. Parce que la puissance de cette personne sera telle que les gens, même les pays voisins, n'oseront même plus contacter le président français. Ils vont tous passer par la filière du grand monarque. Puisqu'ils vont comprendre que l'autorité de la planète, elle arrive entre les mains de ce grand monarque désormais. Le président de la République, bon déjà le nôtre, M. Macron, c'est déjà la marionnette de l'oligarchie. Mais lorsque le grand monarque arrivera, il ne va pas se soumettre au gouvernement français, je ne le pense pas. Je pense que les gens se soumettront à lui. Il ne faut pas inverser les rôles. Et le gouvernement est de plus en plus inquiet, parce qu'il pense que l'avènement de ce grand monarque est en train de se préparer dans le plus grand secret. Puisque, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a de grandes chances que des contacts extraterrestres ont déjà eu lieu en France, entre certaines autorités et ces unités extraterrestres. Et je pense que ces gens travaillent en rapport avec des religieux en France. Et tout le monde, tous ces gens sont en train d'œuvrer pour l'apparition, la présentation du grand monarque aux médias du monde entier. Pour quelle date, je n'en sais rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que le gouvernement français s'en inquiète de plus en plus. Puisque, comme je l'ai déjà dit, s'il compose le monstre à 7 têtes décrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, et que la démocratie symbolise la grande procédure de l'Apocalypse, on s'oriente vers des guerres apocalyptiques. Du satanisme, c'est quoi? Est-ce que quelque part, là, vous ne rejoignez pas les thèses d'Eléo Taxil, qui était un anti-juif? Non, parce que le Taxil, je pense que c'était un escroc. Non, mais en fait, on peut comprendre satanisme comme une métaphore, c'est-à-dire des gens qui ouvertement travaillent pour le mal, c'est-à-dire dans le projet de réduire la population par la famine, d'aggraver les inégalités sociales, avec une vision raciste, racialiste. On le voit très bien quand certains se lâchent en privé ou qu'on lit d'ailleurs leurs écrits. Pour moi, c'est le mal, quoi, c'est Satan. Et quand on s'intéresse, on voit que réellement, en plus de faire le mal, là, c'est Satan métaphore, c'est que réellement souvent, ils appartiennent à des sectes, à des groupes, des sociétés secrètes, le Bohemian Club, Skulls and Bones, ou à la haute initiation maçonnique au 33e degré, où réellement ça devient réellement leur religion. J'ose le dire, ça peut paraître pour un peu délirant, mais je pense qu'effectivement les élites mondialistes accomplissent un projet satanique, et que ce sont souvent d'ailleurs, quand on s'intéresse à leurs pratiques occultes et privées, des adorateurs de Satan, effectivement, à l'intérieur de loges, de sectes, etc. Ce qu'avait d'ailleurs essayé de dire de façon discrète, mais quand même explicite, Stanley Kubrick dans son dernier film Eyes Wide Shut, où il montre bien une cérémonie satanique, et je pense que c'était son dernier film, et que c'était quand même un iconoclaste